Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, nous sommes rassemblés en ce dimanche qui suit la fête patronale de notre paroisse pour continuer à célébrer le Sacré-Cœur de Jésus, pour continuer à ouvrir notre cœur à l'amour, à la miséricorde de Jésus. Disposons-nous à célébrer cette fête, cette solennité. Disposons-nous à implorer la grâce de Dieu, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, En parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen.
sommes en action de grâce avec Claire, Stéphanie, Jean-Michel qui célèbrent aujourd'hui son anniversaire de naissance. Nous prions également pour Crispin, Monod, Bernoldi, David Crispin, Robélie, Michel, Eleika, Pabeli, Collins, Delva et famille, Rosna, Joachim, Paul, Fionise, et pour chaque de nous ici présent. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton Seigneur, toi qui ne cesses jamais de guider ce que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. C'est cette assurance qui soutient la persévérance du prophète dans les difficultés qu'il rencontre dans sa mission. Mais il sait que le Seigneur ne le laissera pas périr. Relisons l'expérience d'une foi à toute épreuve et croyons avec le psalmiste que vie et bonheur sont à ceux qui cherchent Dieu. Lecture du livre de Jérémie, chapitre 20, versets 10 à 13. Moi, Jérémie, j'ai entendu les menaces de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, l'homme qui voit partout la terreur. Mes amis eux-mêmes guettent mes faux pas et ils disent: peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, comme un guerrier redoutable. Mes persécuteurs s'écrouleront, impuissants. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, montre-moi la revanche que tu prendras sur ces gens-là, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez le Seigneur, Alléluia. Il a délivré le pauvre du pouvoir des méchants. Parole du Seigneur. Dans ta grande bonté, Seigneur, écoutez-moi. Dans ta grande bonté, Seigneur, écoutez-moi. C'est pour toi que je souffre l'insulte, que la honte me couvre le visage, que je deviens une étrangère pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère.
je t'adresse ma prière, Seigneur. C'est l'heure, oh mon Dieu, pour ta grâce. Dans ta grande miséricorde, réponds-moi. Toi qui peux vraiment me sauver. Réponds-moi, Seigneur, dans l'amour n'est que bonté. Dans ta grande miséricorde, regarde-moi. Dans ta grande bonté, Seigneur, écoute-moi. Tout cela, les pauvres l'ont vu. Ils sont en fête. À vous qui cherchez Dieu, vie et bonheur. Car le Seigneur écoute les humbles. Il ne lâche pas ceux qui lui sont attachés. Dans ta grande bonté, Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur offre la vie et le bonheur malgré la mort et au-delà de la mort. La grâce de Dieu en Jésus-Christ l'emporte sur le péché. Et cette grâce est répandue sur la multitude. Ce sang versé pour vous et la multitude, prions-nous à la messe. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 5, versets 12 à 15. Frères, c'est par un seul homme, Adam, que le péché est entré dans le monde. Et par le péché est venue la mort. Ainsi, la mort a atteint tous les hommes, du fait que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Certes, on dit que le péché ne peut être sanctionné quand il n'y a pas de loi. Mais pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné, même sur ceux qui n'avaient pas péché par désobéissance à la manière d'Adam. Adam préfigurait celui qui devait venir. Mais le don gratuit de Dieu et la faute n'ont pas la même mesure. En effet, si la mort a frappé la multitude des hommes par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu a-t-elle comblé la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Ne craignez pas, vous dit Jésus. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'est-ce pas là une parole qui rassure? C'est toujours cela, l'Évangile, une bonne nouvelle. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 12e, du verset 26 au verset 33. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr de la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères bien-aimés, bonjour et bonne fête. Merci. Bienvenue à cette célébration eucharistique en ce dimanche qui succède notre fête patronale, la fête du cœur sacré de Jésus. Comme de notre bonne tradition, nous avons cette coutume de continuer cette fête jusqu'à ce dimanche pour dire merci à notre Dieu, pour le remercier à travers son divin Fils Jésus, de pouvoir verser pour chacun de nous son sang qui coule sur le bois de la croix, rien que pour nous sauver, rien que pour notre salut. Il continue encore à prendre soin de nous à travers sa parole. Il continue encore à prendre soin de nous à travers le pain eucharistique, à travers les psaumes, à travers les chants que nous chantons chaque dimanche, chaque jour. Disposons-nous à bien célébrer cette fête. Disposons-nous à bien implorer, à bien recevoir les grâces divines à travers Jésus, notre Messie, notre Sauveur. Mes amis, dans l'évangile du jour, Jésus nous fait une exhortation extraordinaire. Il nous dit, soyez sans crainte. Une parole qu'il a déjà adressée à ses apôtres. Soyez sans crainte. Telle est l'exhortation de Jésus à ses apôtres, alors qu'il vient de les envoyer en mission où ils feront face à toutes sortes de maux. Ils seront comme des agneaux au milieu des loups. Il y a raison de s'inquiéter. Jésus les rassure, soyez sans crainte. Mes amis, cette parole nous rejoint dans un contexte difficile, dans un contexte inédit, troublé où la sérénité reste encore à gagner. La paix sera avec vous. C'est le souhait de Jésus à ses disciples après
sa résurrection. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de nous rassurer dans la foi et c'est à chacun de nous qu'il réitère ce souhait de confiance, de la persévérance. Soyez sans crainte. Je serai avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Mes amis, à travers l'évangile proclamé, deux éléments peuvent être pour nous motifs de joie et de sérénité. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer les corps et ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr de la hyène l'âme aussi bien que le corps. Dieu veille comme un père sur la plus petite de ses créatures. Il veille sur chacun de nous. Oui. Pour tout cela, nous devons être sans crainte. Tout ce qui est volé sera dévoilé un jour. Tout ce qui est caché sera connu un jour. Eh bien, c'est le mystère du royaume. C'est le mystère d'amour qui sera dévoilé et connu un jour par tout le monde. Mes frères, mes sœurs, les persécuteurs ne peuvent détruire la vraie vie de Dieu en nous. Le seul à craindre, Dieu seul que nous devrions craindre. Le prophète Jérémie lui-même se trouvait dans une situation lamentable, difficile. D'ailleurs, nul prophète n'a été persécuté autant que Jérémie. Dieu lui avait confié la charge d'annoncer aux Israélites le châtiment de l'exil. Ça difficile en lui. Les prophètes là qu'il a, eh bien, surtout pour le message d'espérance, message de consolation, mais qu'on y a, il va annoncer une mauvaise nouvelle à peuple là. Peuple là pas de l'entendre parole ça, Jérémie t'a dit. Parce que Jérémie t'a dit, nous sommes bien à l'aise qu'on y a en Israël, mais dans le moment qui va venir, eh bien, nous allons déporter, nous allons quitter le pays, nous allons aller en exil. Tandis que le peuple Israël là, il est très attaché avec tel, les remains côté, eh bien, t'es ça, canaran ça, bon Dieu, t'es balia. Tandis que le prophète Jérémie dit, il va déporter, il a maltraité, il va en exil, il devait tuer le prophète là. Le prophète là, eh bien, il était jeune en pile persécution dans la ville, mais il n'est pas découragé, ça même. Oui, le prophète Jérémie a annoncé la déportation de ce peuple et finalement, cela a été réalisé. Ce peuple a été déporté, eh bien, à Babylone en 587. Découragé, loin de sa terre natale, nostalgie de retour, il en est venu à perdre confiance en Dieu. Au bout du compte, Jérémie était certain que Dieu demeure avec lui dans le combat et la victoire qu'il menait. Le Seigneur était à ses côtés. Le Seigneur était avec lui, comme il est avec nous, mes amis, mes frères, mes sœurs, dans ce combat que nous menons aujourd'hui contre le péché, contre l'injustice, contre l'indifférence. Le Seigneur était avec lui, dit-il. Le Seigneur est avec moi comme un guerrier redoutable. C'est à lui que j'ai confié ma cause. Est-ce que maintenant, même Jean avec Jérémie, qui était découragé, est-ce qu'on confie cause roi à bon Dieu? Est-ce qu'on confie cause roi au Sacré-Cœur de Jésus et se confier avec lui, les prêts pour le capable pour secours, parce que rien pas impossible pour bon Dieu. Mes amis, tel que nous venons de le psalmodier dans le psaume du jour, vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Il n'oublie pas, mes amis. Il nous oublie pas. Mes frères, mes sœurs, cherchez à sauver ce qui doit être sauvé, la vie de notre âme. C'est pourquoi Jésus nous dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr de la hyène l'âme aussi bien que le corps. Cela ne veut pas dire qu'on doit se livrer à l'abattoir,
Mais pour le Christ, rien n'est de trop, car lui-même, il n'a pas économisé sa propre vie pour notre salut. Parfois, on accorde tellement de l'importance au matériel, on oublie le spirituel. Ce qui est passager prend le dessus sur le perpétuel, sur l'éternel, tandis qu'il faut tenir les deux ensemble, tout en accordant la préséance à la vie de l'âme. Amis, il y a des gens, en pile fois, ils ont acheté belle tirade pour mettre superbe. Yo, eh bien, prend son corps chaque semaine dans un studio superbe, extraordinaire. Mais est-ce qu'ils ont songé tout pour prendre soin non, même genre, il prend son corps belle comme ça, soin extérieur belle comme ça. Est-ce qu'ils ont songé tout? Eh bien, pour propre tes cœurs. C'est ça. Il faudrait tenir les deux ensemble. Il ne faudrait pas négliger le corps. Oui, le corps est précieux. Je suis d'accord. Également, il ne faudrait pas oublier l'âme, car l'âme, nous avons besoin de l'âme pour la vie éternelle, aussi bien que le corps. Il faut tenir les deux ensemble, les deux en même temps. La vie de l'homme sur cette terre n'est qu'un commencement. Oui, n'est qu'un commencement, n'est qu'une pâle copie de la vie divine. Pour y parvenir de manière définitive, faudrait-il bien qu'on garde la parole de Dieu. Jésus nous dit dans l'évangile, celui qui écoute ma parole et qui la garde a la vie éternelle. Mes amis, Jésus nous dit encore, craignez plutôt Dieu, la crainte de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? La crainte de Dieu est un don de l'Esprit Saint. La crainte comme don inspire la confiance, le respect, la maîtrise de soi. Elle n'est pas synonyme de peur du trouble. La peur paralyse, au contraire, être une âme forte, voilà ce qui compte pour Dieu. La seule crainte autorisée, c'est de manquer à la mission qu'il nous a confiée, d'annoncer l'évangile, d'être une personne humble comme Jésus nous le demande. La seule inquiétude devrait être le péché qui pourrait entraver le salut de notre âme un jour. La crainte devrait être celle de ne pas avoir le courage de professer et de vivre notre foi aujourd'hui. La crainte de ne pas avoir assez de temps pour visiter les autres. La crainte de ne pas avoir assez partagé. Voilà la crainte que nous devrions avoir, mes amis. Un jour, il y avait guerre en France et je t'ai demandé, Sainte Thérèse, ou marcher dans la rue, ou sortir dehors, ou pas peur, guerre ça yo, ou pas peur pour pas mourir. Il dit non, pas peur non, sauf ça peur, c'est mauvais chrétien. Mes amis, soyons toujours des bons chrétiens, des chrétiens qui portent vraiment leur nom pour suivre et pour marcher à la suite de Jésus, doux et humble de cœur. Mes amis, Dieu veille comme un père sur la plus petite de ses créatures, sur chaque de nous, qui que nous soyons. Dieu est un père dont la miséricorde est infinie. Il veille sur chaque de nous en dépit de nos péchés, de nos erreurs. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 2 jours après avoir célébré notre fête patronale, la fête du cœur sacré de Jésus, nous contemplons en ce dimanche, aujourd'hui, son cœur encore qui nous aime d'un amour infini, transpercé sur la croix où le sang et l'eau coulaient pour nous sauver, pour laver nos péchés, pour nous prompter, oui, pour prompter l'homme de ses blessures, de ses souillures. Nous adorons son cœur selon son vœu à cette Marguerite Marie Alacoque. Cette Marguerite Marie Alacoque a connu une vie convalescente jusqu'à ce qu'elle entra à la visitation de Paris le Bonial. C'est là que Jésus l'attendait pour la préparer à sa grande mission, chargée de propager la dévotion au cœur sacré de Jésus. Quand elle fut prête,
Jésus lui apparut à plusieurs reprises, lui montra son cœur sacré dans sa poitrine ouverte. Jésus lui a dit, voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui en est si peu aimé. Jésus dit, mais que ça qui tellement remet mon et que ça qui pas tellement aimé les mêmes. L'amour n'est pas aimé. Jésus qui fait un pile sacrifice pour nous-mêmes monde, il dit, Sainte Marguerite à la côte, regardez comment, eh bien, moi-même, manqué joindre, mais que ça n'est pas aimé. Il y a un sacrifice qui manquait fait pour que ça. Mes amis, depuis la dévotion au cœur sacré de Jésus se répand en France pour arriver jusqu'au coin du monde, jusqu'à nous aujourd'hui. La canonisation de la Sainte a eu lieu le 13 mai 1920. Celle qui a contemplé le cœur de Jésus, celle qui nous a communiqué la dévotion au cœur sacré de Jésus. Le cœur qui a tant aimé le monde jusqu'à donner sa vie en rançon pour la multitude. Comment montrer notre amour pour Jésus en ce jour où nous célébrons encore sa fête? Oui, comment nous devrions montrer que nous aimons Jésus, mes amis? À chacun de nous d'en faire acte, une attention envers quelqu'un. Oui, c'est bon. Un geste d'amour, c'est extraordinaire. Un moment d'adoration à l'église, encore mieux. Un acte de miséricorde. Nous toutes, en nous gagner, qui ça nous capables de faire pour nous dire vraiment, tout bon frère, nous remet que ça, que Jésus a, qui tellement remet nous, et les mêmes, les manquer joindre, remet. Regardez qui acte, un acte vraiment, où doit poser et où poser pour montrer vraiment où remet Jésus. Il y a un remet qui pas chuter seulement sous parole extérieure, mais il y a un remet qui se dit dans le cœur et qui manifeste à travers des actions concrètes. Mes amis, il faut le savoir. Le cœur de Jésus bat encore, continue à battre pour chacun de nous, tellement qu'il nous aime. Il nous aime d'un amour incommensurable, d'un amour qu'on ne peut pas mesurer. En toi est la source de la vie, au torrent du paradis tu nous abreuves, nous dit le psalmiste au psaume 45e. Ne laissons pas couler en vain, mes amis, le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Efforçons-nous d'entrer dans sa démarche d'amour, de générosité de son cœur. Apportons à nos frères et sœurs la chaleur de cet amour, la beauté de notre contemplation, la joie de notre rencontre avec Jésus, doux et humble cœur. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous, maintenant et pour les siècles des siècles. À présent, professons notre foi à ce Dieu trine, Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible.
Dieu, n'est du Père avant tout le ciel. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, enchanté, non pas créé, de même nature que le Père, mais par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est sorti du ciel. L'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger le vivant et le mort, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé à la prophète. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Prions le Seigneur. D'un cœur humble, d'un cœur unanime, faisons monter à Dieu au cœur sacré de Jésus nos intentions de prière pour l'Église du monde entier, pour les pays du monde, pour les malades et pour chacun de nous ici présents. Sûr de ton amour et
dévoilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Prions pour le pape, les évêques, les prêtres, les personnes de vie consacrée, afin qu'aucune difficulté ne les effraie, ni ne les paralyse dans leur mission de révéler Jésus au monde. Prions le Seigneur. Le corps sans pouvoir tuer l'âme. Prions pour les personnes qui exercent les responsabilités dans nos sociétés, afin qu'ils prennent les mesures nécessaires pour aider les populations à vivre dans la sécurité, à jouir du développement intégral et à connaître la paix. Prions le Seigneur. Sur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Prions pour les malades et les personnes qui affrontent l'épreuve, afin que les souffrances humaines ne les empêchent de garder leur âme réservée à Jésus qui est capable de les sauver. Prions le Seigneur. Sur de ton amour et fort de notre foi, Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Prions pour les personnes qui vivent loin de leur terre ou de leur famille, afin que leurs droits soient reconnus et leurs valeurs accueillies. Prions le Seigneur. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Prions pour les communautés paroissiales, souvent marquées par l'anonymat et l'indifférence, incapables maintenant de se rassembler normalement, afin que tous les membres se sachent compter pour Dieu et pouvoir compter les uns sur les autres. Prions le Seigneur. Sur ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Et maintenant, faisons monter à Dieu nos intentions de prière personnelles, point proche. Pour une personne nous demande de prier pour elle. Prions encore le Seigneur, Dieu qui sait toutes choses. Tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accorde les prières pour ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui
devant mon Père qui est aux cieux, qui témoigne d'amour devant les hommes par des gestes d'amour et de partage. Dieu les leur rendra en faveur céleste. Il ne se laisse jamais égaler, voire dépasser en générosité. Participons à la quête. Page 20. Page 26.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa part, il a fait une offre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Page 11. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que Dieu a élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit,
pour qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en donnant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en donnant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples, en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude, à rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons ce dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Max Leroy, l'auxiliaire du Cange, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la voiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
à lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire, pour le siècle des siècles. Unis dans l'Esprit Saint, unis au cœur sacré de Jésus, nous pouvons prier avec confiance. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de ton mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons les bonheurs que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, dans l'amour du Christ, saluez-vous les uns les autres. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Page 27. Source d'eau, les nuits, c'est là que tu
S'il vous plaît, tout le monde qui était près custodio, Ria de les déposer, s'il vous plaît. Merci. Prière avec ceux qui ne peuvent pas recevoir la communion. Mon doux Jésus, je crois à ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Garde-moi toujours uni à toi et à mes frères et sœurs. Dieu, notre Père, je t'offre le sang très précieux de ton divin Fils, Jésus, notre Seigneur, pour la conversion des pécheurs, pour la guérison des malades, à l'intention des âmes du purgatoire, pour les besoins de ton Église et du monde entier. Amen. Page 16. Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour. Tu as agi en moi, tu m'as transformé. Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit. Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour. Tu as agi en moi, tu m'as transformé. Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit. Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. Donne-moi de saisir ta lumière dans ma vie. Viens éclairer ma nuit. Ta présence me suffit. Donne-moi de garder ta loi, tes commandements. Viens répondre à mon cri. Toi le verbe de vie. Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour. Tu as agi en moi, tu m'as transformé. Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit. Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. Que mon âme te loue, mon Dieu tu m'as relevé, et sur toi je m'appuie, car tu es mon bien-aimé. Je veux chanter sans fin ta fidélité, moi, et entendre ici-bas la beauté de ta gloire. Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour. Tu as agi en moi, tu m'as transformé. Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit. Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. Ensemble, je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour. Tu as agi en moi, tu m'as transformé. Tu
encore le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheter, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons chaque Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Donateurs de la fête du Sacré-Cœur, Abraham, Cherline, Alexandre, Antoine et famille, animateurs spirituels, Antoine, Télisma, Evna et Nixon, Augustin, Marie-Chantal, Azor, Luisna, Bara, Batier, Takisha, Benoît, Marjorie, Bernadotte, Myriel, Rosie, Edna, Brésil, Britannia, Brutus, Jamesley Junior, Kaemit Sonia, Chéri Isna, Collège Saint-François d'Assise, Cyril Victoria, Dalancourt Micheline, Decatus Selbo Getto, Denis Francia, Diver Joséphine, Étienne Rose Michel, Fall B. Dominique et famille, famille Dantès Colimon, famille Garçon, famille Jean-Éric Eustache, Figaro Berlin, fille de Marie de CIM, Finate, Florville Franz, François Caroline Francis, Garçon Ismanège, groupe de la délivrance, Guiran Yvon et famille, Erdiver Charlène et Alix, Jean Tolbert Milrose, Jean-Louis Arismonde, Jean-Marie Elisabeth, Jonathan Wilmine, Cancel Ketsi, Kindergarten au Pipirit Chanton, La Fontaine Raymond J. Point, La Guerre Abigail Locita, La Rose Ketia, L'Aventure des Points Hervé, Lazare Auguste Lisette, Le Gros Alexandre, les personnes qui ont contribué à la décoration, au nettoyage, à l'accueil, au repas, aux animations. Lucie Mirko, Merville Wadmid, Métivier Moa, Moao, Montreuil Gina, Noël Gélin Marie-Chantal, Normal Marie-Veni, Philidor Pierre-Marie, Pierre Kerlange, policier du canapé vert, Puissance divine d'amour, Renaud Redlin, Richemont Faustin Delimène, Rosemonde, Roi, René Eugène, Saint-Fleur Pierre, Saint-Jean Guy Rocher, Saint-Louis Nicole, Saturné Françoise, Sénatus Marie-Josée, Saint-Donnel Carole et famille, Sœur de la Providence, Saint-Vie, Roselore, Stephenson Ragenil May, Saint-Vin Vali, une personne anonyme, Unitransfert, Valbon et Marie Mona et famille, Vielle Anne-Marie, Vitilus René Monique. Annonce du dimanche 19 juin 2020. Il y a messe chaque matin à 6 h, suivie de la prière du jour au Sacré-Cœur et celle des laudes. Vendredi, il y a messe aussi à midi. Les célébrations du Sacré-Cœur sont retransmises sur Magique 9, 100.9, Radio Solidarité, 107.3. Toutes les célébrations peuvent être suivies sur les comptes Facebook, Instagram et YouTube de la paroisse du Sacré-Cœur. Abonnez-vous pour toujours mieux en profiter. Merci aujourd'hui à Télé Pacifique. Chaque jour du mois de juin, un aspect de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus vous sera présenté sur la chaîne YouTube de la paroisse avec une intention de prière. La paroisse vous remercie pour votre participation au cortège de la fête du Sacré-Cœur. Des époux, des enfants et d'autres membres de la famille qui ne venaient pas à l'église ont accompagné leur épouse, leur mère ou leur sœur. Jésus a été à la rencontre de ses frères et sœurs
qui ne peuvent plus ou ne veulent plus venir à l'église. Tous ceux qui ont suivi le Saint-Sacrement dans le cortège ont, par leur participation, témoigné de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie et de la vie bouleversée du monde entier. Merci à Unitransfert pour la sonorisation. Et sans annonce, plusieurs reposoirs ont été organisés sur notre parcours. Quelle grâce! Merci. Merci à la police nationale pour son accompagnement, à Radio Nationale 105.3 pour sa retransmission. Dimanche 28 juin, messe à 6h, 8h et 10h AM. Le dernier dimanche de juin est celui de la fête des pères et nous fêterons les prêtres, nos pères spirituels. Une quête spéciale est toujours organisée pour les prêtres âgés, ceux qui vous ont servi en donnant sueur et sang pour vous accompagner dans la joie et dans la peine au nom de Jésus. La paroisse offre toujours, grâce à vous, un don substantiel. Merci pour les moyens que vous trouverez pour aider la paroisse pour la fête et pour les prêtres. Merci de toujours réclamer un reçu. La paroisse bénit tous les fidèles qui la soutiennent par leurs dons, leurs prières et leurs conseils. Merci aux chantres et animateurs, aux lecteurs et lectrices pour leur engagement envers la paroisse. Merci aux communautés religieuses qui prient avec nous et nous supportent avec nos œuvres pastorales de bien des façons. Le Seigneur les connaît et les bénit. Le lendemain de la fête du Sacré-Cœur est toujours celle du cœur immaculé de Marie. Rappelons qu'un accueil limité est offert à l'administration paroissiale pour solliciter un document d'archives et pour toute autre information utile. Merci de privilégier la demande des services via appel ou message WhatsApp, écrit ou vocal 29 11 63 63. Mieux vaut appeler que se déplacer. Merci de suivre les conseils sanitaires et salutaires qui vous sont prodigués. Que Jésus vous garde dans son cœur sacré et qu'il vous protège tous. Sainte et heureuse fête du Sacré-Cœur de Jésus. Je remercie encore chacun de vous, les personnes qui ont participé avec moi à cette Eucharistie, notamment les chantres Mélissa, Jean-Fritz et les guitaristes, les lectrices, ingénieurs Victor, et chacun de vous, votre présence. À présent, prière de vous lever pour recevoir la bénédiction finale et solennelle. Après chaque invocation, vous répondrez Amen. Merci également à Jean-Paul, à l'abbé Paul aussi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu vous tienne en sa bénédiction, pure et sainte sous son regard. Amen. Qu'il répande sur vous sa grâce, qu'il vous instruise par sa parole de vérité. Amen. Qu'il vous forme par l'évangile du salut et rende vos cœurs plus riches d'amour fraternel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. À travers notre oreille et notre cœur, le Christ nous a dit durant cette messe, ne craignez pas. Pas un seul de vous ne tombera. Allez annoncer au monde ces paroles de paix. Mes amis, soyez sans crainte. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. À chacun de vous, bonne journée, bonne méditation, bonne fête. Merci mon Père, à vous de même. Merci. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous
rendons grâce à Dieu. Page 21.